Dans ces initiatives, l'aventure d'une poignée de passionnés d'art qui ont remis la main sur un tableau de l'église de Bruges en Gironde, oublié dans un grenier pendant plus de 40 ans. Nous reviendrons sur la 9e opération Au boulot à vélo, organisée il y a quelques jours à Dunkerque. Mais avant cela, trouver un stage de 3e intéressant quand on n'a pas de contact, ni piston, ni réseau et que l'on habite en zone d'éducation prioritaire relève du parcours du combattant. L'association Viens voir mon taf ouvre son carnet d'adresses à ses collégiens. Illustration à Marseille. Coucou Kader, bienvenue. Ça va? Kader revient dans l'entreprise où il a effectué son stage de 3e. Tu te rappelles quand on était ensemble pendant ton stage, on a pu préparer l'avant-première de Fast and Furious. 5 jours dans une agence événementielle, Et de donc, quoi rêver. On a vraiment mis le tank. Quand il a démarré, il y a eu un énorme nuage de fumée. Tout le Mais monde a eu aussi de peur, quoi et on a mis en découvrir place tout le travail à réaliser en amont et le travail au bureau. Ces logiciels, Olivia et les autres membres de l'équipe, ils m'ont appris à savoir ce que c'est, comment on les utilise, à quoi ça sert, etc. Accueillir et accompagner les élèves des quartiers défavorisés, c'est l'idée de Viens voir mon taf. L'association encadre et donne des astuces aux entreprises, mais aussi aux stagiaires. Quand il arrive, il ne sait pas forcément comment s'habiller, comment dire bonjour, comment se comporter. Et il y a des codes. Et donc ces codes, quand on n'a pas l'occasion de les apprendre dans le sein de sa famille et à l'école, l'entreprise a complètement son rôle à jouer pour aider à ce que les jeunes s'en imprègnent. Élève au collège Clair-Soleil, Kader a été le seul à faire un stage hors de sa cité. Pour les élèves des quartiers nord, où il est plutôt difficile de trouver des stages, on va dire, enrichissants, qui vont leur apporter quelque chose au lieu de s'en dénigrer, des stages simplement d'observation en pizzeria ou kebab. Là, l'intérêt est vraiment une plus-value. Dans les quartiers nord, on a sa façon de s'exprimer, c'est pas celle des personnes qui viennent du milieu de la vie. Ça veut dire qu'ils ont une façon de s'exprimer mieux que nous, c'est-à-dire qu'ils emploient des mots qui sont plus appropriés dans la langue française. Et quand je suis parti dans ce stage, chaque erreur que je faisais de conjugaison, quand j'articulais mal, etc., il me reprenait. Pourrais-je parler à un responsable des ressources humaines, s'il vous plaît? L'association Viens voir mon taf recherche activement des entreprises pour accueillir et donner une chance à ces jeunes sans piston ni réseau, un geste citoyen pour leur ouvrir de belles perspectives d'avenir. On revient sur l'opération Au boulot à vélo organisée pour la 9e année consécutive à Dunkerque. Le principe est simple, les cyclistes participants se regroupent pour aller ensemble au travail. Un convoi vélo avec son trajet et ses arrêts comme une ligne de bus classique. Alors là, il est quelle heure? Écoutez, il est vers 8h10 et normalement on part à 8h12, donc pour l'instant je suis la première. Même à vélo, on ne rigole pas avec les horaires. Pas question pour Marianne de rater l'heure du départ. Elle sera la conductrice d'une ligne de vélobus destination centre-ville de Dunkerque. Le principe, imaginé par les services du département, regrouper les cyclistes pour aller ensemble au travail à vélo. On invite autant des gens qui sont cyclistes du quotidien et en même temps on propose à d'autres qui sont un peu démunis, qui ne savent pas bien se comporter, à se greffer à des convois pas de professionnels mais d'habitués. Allez, encore quelques coups de pédale avant d'atteindre l'hôtel de ville. L'esprit de cette 9e édition d'Au boulot à vélo, c'est aussi de convaincre ceux qui sont encore réticents à adopter la petite reine. Déjà, c'est totalement déstressant par rapport à la voiture. C'est évidemment un moyen de transport gratuit, très bon pour la santé et évidemment très écologique, qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Et puis un dernier argument et pas des moindres, on peut tout à fait allier style et sécurité. Alors casque paillettes, poncho ou bien casquette, peu importe, l'essentiel c'est d'y mettre. Il dormait dans le grenier du presbytère de l'église Saint-Pierre de Bruges en Gironde depuis plus de 40 ans. Un tableau représentant la martyre Sainte Quitterie, originaire d'Aire-sur-la-Dour dans les Landes, doit aujourd'hui sa renaissance à un groupe de passionnés qui ont entrepris de le restaurer. La seconde version, on voyait le chien, on ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Ce sont des spécialistes du patrimoine et des affaires culturelles. Ensemble, ils doivent décider des orientations à prendre pour la restauration de ce tableau, unique en son genre. C'est une représentation en majesté de Sainte Quitterie, martyre du 5e siècle, originaire d'Aire-sur-la-Dour. C'est surtout un tableau qui se réfère à une dévotion du petit peuple qui habitait Bruges, à une sainte
honorée en tant que fabricante de miracles sur le traitement de la rage humaine. C'est pour cela qu'on la représente avec un pénitent mordu par un chien. Cette œuvre trônait dans l'église Saint-Pierre de Bruges jusque dans les années 70, période à laquelle elle avait été remisée pour cause de travaux. C'est une aventure, remettre ce tableau au goût du jour. Au fur et à mesure que la restauration avance, on découvre de nouvelles choses. Comme par exemple l'existence d'un personnage portant une barbe qui semble implorer la sainte. Le personnage d'origine a été recouvert par un autre personnage qui est pas très beau, moins intéressant que l'original, mais voilà, ce sera peut-être celui qu'on verra définitivement parce que c'est très difficile de découvrir complètement l'original parce qu'on peut l'abîmer. 32 000 € pour sa restauration, financée à 30% par la DRAC, 70% par des mécènes. Le tableau retrouvera sa place en l'église Saint-Pierre à la fin de l'année. Alors, qui parie sur Les paris sont lancés, les poules s'élancent sur les tiges de bambou. Bienvenue au Galinodrome de Chantilly, la nouvelle attraction du potager des Princes qui pourrait faire de l'ombre au célèbre hippodrome voisin. Un clin d'œil qui fait sourire les visiteurs. C'est surprenant et original, on s'y attendait pas et c'est vrai que c'est très chouette. Alors elle a trouvé ça comment votre fille? T'as aimé Charlotte? Oui. Le potager des Princes de Chantilly était déjà réputé pour son célèbre orchestre de poules évidemment.